Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des nouvelles modifications sur Uniswap. Alors c'est un sujet que j'avais déjà commencé à traiter sur cette chaîne YouTube depuis maintenant quelques mois, où je vous avais parlé notamment des nouvelles mises à jour qui allaient arriver sur Uniswap avec la version Uniswap V4, Uniswap X, avec l'arrivée notamment des hooks, et je vous avais donné des exemples. Et j'en avais profité pour vous faire une vidéo pour vous réexpliquer quand même globalement le fonctionnement d'Uniswap, puisque beaucoup de personnes expliquaient que Uniswap était une plateforme centralisée parce qu'il y avait une certaine censure auprès de certains tokens, etc., etc. Et je vous expliquais notamment que Uniswap, principalement, c'était composé de trois entités différentes. On avait le front-end, donc qui est l'interface utilisateur que vous utilisez quand vous allez en fait sur le site officiel d'Uniswap. Vous avez le code officiel d'Uniswap qui est disponible gratuitement sur GitHub et qui est totalement open source, qui est aussi également totalement décentralisé. Donc il y a plusieurs front-end différents pour un même code d'Uniswap. Je vous en avais parlé sur ces précédentes vidéos. Et la troisième entité en fait d'Uniswap, on va avoir Uniswap Lab avec les développeurs d'Uniswap et puis également aussi Hayden qui est le fondateur d'Uniswap, et vous voyez là ici sa photo à l'écran. Donc pour comprendre en fait cette vidéo, je vais aller un petit peu plus loin de toutes les notions que j'avais déjà pu vous présenter précédemment. Pour comprendre tout ce que je vais vous expliquer là, parce que je ne vais pas tout vous réexpliquer, je vous invite à revoir mes précédentes vidéos qui traitent de ce sujet que je vous ai mis à l'écran. Donc la première c'est Uniswap V4, tout ce que vous devez savoir et connaître, celle sur Uniswap X, celle sur les hooks, justement pour comprendre l'une des principales mises à jour qui arriverait avec Uniswap V4, et puis comprendre globalement l'infrastructure d'Uniswap avec les différentes entités qui gravitent les unes avec les autres. Là, je voulais parler d'un sujet qui a fait énormément couler d'encre ces derniers temps et qui, moi, m'a énormément aussi interpellé, puisqu'on aurait potentiellement l'arrivée du KYC sur Uniswap. Alors le KYC, ça veut simplement dire Know Your Customer, et en général, c'est des papiers que vous allez devoir donner quand vous utilisez des plateformes centralisées comme Kraken, Binance, Coinbase, etc. Quand vous créez un compte sur la plateforme et si vous voulez l'utiliser correctement et avoir toutes les fonctionnalités, vous allez donner votre carte d'identité, vos justificatifs de domicile, enfin bref, tout un tas de documents personnels. Pour un côté juridique et réglementaire, c'est obligatoire pour que vous puissiez utiliser la plateforme correctement. Le problème avec ça, c'est que y a tout un tas de censures, il y a des papiers qui se font voler, il y a tout un tas de recels de papiers d'identité qu'on a pu retrouver sur le darknet. Ça a été le cas de Binance. Il y a eu également la fuite des données sur Ledger, que vous avez tous entendu parler. Quand il y a eu la faillite de Celsius, également, il y a tout un tas de données qui ont pu être retrouvées sur Internet. Donc, bref, le KYC en crypto, ça fait un petit peu grincer des dents. Et l'objectif de la crypto de manière générale, je vous le rappelle, mais c'est d'éliminer le risque de contrepartie et d'éliminer les intermédiaires. C'est pour ça qu'on a eu le développement des DEX, donc des plateformes décentralisées, dont la première était notamment Uniswap. Et le fondateur, c'est celui-là que je vous ai mis à l'écran, qui s'appelle Hayden, que vous pouvez retrouver sur Uniswap. Et donc parmi les versions d'Uniswap, on a eu la version V1, V2, V3, et là on arrive à la V4, et sur la V4, parmi l'une des fonctionnalités les plus attendues, c'est notamment l'arrivée de ce qu'on appelle les hooks. Donc les hooks, ça permettrait d'avoir une programmabilité et une malléabilité beaucoup plus importante pour tous ceux qui pourraient apporter de la liquidité. J'en parle d'ailleurs sur mes précédentes vidéos, encore une fois, que je vous invite à voir. Et il semblerait, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, il semblerait qu'on aurait la possibilité dans les hooks de programmer la mise en place de KYC, notamment sur Uniswap. Parce que parmi ces différentes possibilités dans les hooks, je vous avais donné quelques exemples sur mes vidéos précédentes, mais par exemple pour ceux qui voudraient lister des NFT sur Uniswap ou ajouter des fonctionnalités supplémentaires, il y aurait la possibilité d'ajouter du KYC. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Uniswap V4 Hook, vous voyez qu'ici vous avez un onglet directement KYC. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera obligatoire et que tous les apporteurs de liquidité demanderont, ça sera demandé absolument à tout le monde, mais pour moi ça m'interpelle quand même beaucoup, parce que à partir du moment où on demande un KYC, où il y a la possibilité de le faire, la limite en fait elle est où? Les données vont se retrouver où? Et puis à partir de quel moment on va considérer que ce n'est pas obligatoire? C'est-à-dire qu'on peut considérer que ça soit une mise à jour au départ qui soit optionnelle, jusqu'au moment où on dira il y a 90% des personnes qui apportent de la liquidité ou qui vont utiliser
utiliser les hooks, qui vont mettre en place le KYC, jusqu'au moment où au final il y aura peut-être 100% qui le feront parce que voilà, ça sera obligatoire ou parce que on pourra avoir des meilleurs ratios ou des meilleurs rendements si on ajoute en fait le KYC. Et je vous rappelle que l'objectif quand même des DEX, c'était d'éviter en fait tout ça, qu'il n'y ait pas de KYC, qu'il n'y ait pas de censure, qu'il n'y ait pas de risque d'intermédiaire, de risque de contrepartie. Et là, plus on avance, plus on se rend compte avec Uniswap qu'il y a ce genre de problématique qui arrive. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais au final, est-ce que c'est que au niveau du front-end, donc l'interface utilisateur d'Uniswap, où on va avoir le KYC, ou si c'est finalement directement au niveau du code? Et il semblerait en fait que ce soit directement au niveau du code, parce que c'est au niveau de la mise en place de la V4 d'Uniswap, donc c'est vraiment au niveau du code source en fait, directement d'Uniswap. Je vous ai mis quelques informations ici, je vous en mettrai d'autres dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, et c'est là en fait où ça m'interroge, et je me suis posé la question en fait si j'allais continuer d'utiliser Uniswap dans les semaines, mois, voire dans les années à venir. Là, à ce stade de la vidéo, il y a pas mal de personnes qui peuvent se faire la remarque suivante, ou en tout cas à partir du moment où ils ont compris qu'il pourrait y avoir l'arrivée de KYC directement sur Uniswap, c'est de se dire, bah, à partir du moment où on a le choix dans la crypto-monnaie, et l'objectif de la crypto c'est quand même d'avoir le choix, on a des alternatives qui étaient intéressantes avant, qui ne le sont peut-être plus aujourd'hui, où on a des nouvelles innovations qu'on pourrait être amené à utiliser. À partir du moment où on a suffisamment le choix, bah, en fait, s'il y a une alternative qui n'est plus intéressante aujourd'hui, on l'abandonne et on passe sur quelque chose d'autre. Par exemple, si à un moment donné, Uniswap avance dans une direction qui ne nous correspond pas, nous, en tant qu'utilisateurs crypto, à partir du moment où on a justement ce choix-là, bah, on pourra très bien mettre de côté cette alternative et en utiliser d'autres. Et j'étais plutôt dans cette réflexion-là et dans ce mécanisme, en tout cas, de fonctionnement. Le problème, c'est qu'en y réfléchissant un peu, quand on analyse les choses, on se rend compte en fait que le code d'Uniswap, il est utilisé presque partout. C'est-à-dire que Uniswap, c'était le premier DEX le plus utilisé, avec là où on a eu le plus d'innovation en tout cas. Et après, on a eu tout un tas de DEX qui ont pu fleurir un peu de partout. Et le code d'Uniswap est utilisé clairement aujourd'hui de partout. Par exemple, l'équivalent d'Uniswap sur la Binance Smart Chain, c'est PancakeSwap, mais c'est également un fork d'Uniswap. Vous retrouvez la même chose sur Polygon ou Matic, qui s'appelle QuickSwap, qui est également aussi un fork d'Uniswap. Si vous regardez CowSwap ou également aussi SushiSwap, à chaque fois c'est des forks d'Uniswap. Donc en fait, à partir du moment où on utilise le code d'Uniswap, vu que là ça sera pas sur le front-end, mais ça sera également aussi sur le code directement de la plateforme, bah en fait on pourrait avoir entre guillemets un non-choix, même s'il y aurait d'autres alternatives, à un moment donné on pourrait être amené à utiliser le même code d'Uniswap et peut-être une obligation d'utiliser le KYC. Et donc moi je pense qu'à partir du moment où il y a bien évidemment le choix, bah, ça pose pas forcément trop de problèmes. Si on n'a pas envie d'utiliser Uniswap parce que on demande le KYC, on nous demande nos papiers, et puis on commence à avoir beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de censure, bah tant pis, on va utiliser d'autres alternatives, mais c'est à condition que bah, ceux qui apportent de la liquidité pardon, en utilisant notamment les hooks ne soient pas obligés de mettre en place le KYC, parce qu'aujourd'hui les hooks sont pas encore disponibles, mais, et on pense que ce sera optionnel l'utilisation du KYC, mais qu'est-ce qui nous dit en fait que ça le sera, que cette alternative sera optionnelle? Peut-être que ce sera obligatoire et qu'on sera obligé d'utiliser le KYC, et donc là, bah, il y aura clairement plus vraiment le choix en fait. Si on veut apporter de la liquidité, si on veut utiliser les DEX, bah, on se retrouve un peu avec les mêmes risques liés au risque de contrepartie, avec la régulation qui va se mettre par-dessus, etc., etc. Et donc là, pour moi, c'est là où ça peut poser tout un tas de problèmes. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo quelques liens pour aller un petit peu plus loin, justement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour comprendre globalement le fonctionnement d'Uniswap V4 avec l'arrivée du KYC potentiellement avec les hooks, avec les problématiques que ça peut aussi engendrer en termes de souveraineté monétaire, en termes de liberté d'utilisation de son propre argent. Également aussi avec les problématiques liées au vol de données personnelles, parce qu'on a vu ça à plusieurs reprises sur les plateformes d'échange centralisées, mais si maintenant on a des DEX, ou en tout cas le Uniswap Lab, qui est l'une des entités d'Uniswap, qui commence à récupérer ces données-là, bah à partir de quel moment ils vont les garder de leur côté, comment ils vont les sécuriser, si on a le gouvernement qui dit, bah voilà, maintenant on voudrait récupérer les données de tout le monde, et savoir, ce portefeuille MetaMask, il appartient à qui, et tiens, cette personne-là, elle a 10 portefeuilles MetaMask, on va faire le lien en faisant le KYC avec notamment le développement de certaines entités qui aujourd'hui sont spécialisées dans l'analyse on-chain, comme par exemple Chain Analysis. On peut arriver sur un écosystème assez dystopique où en fait on a clairement une vision à ciel ouvert de tout ce qui se fait sur la crypto-monnaie avec plus aucun anonymat, même si c'est pas vraiment le bon terme, parce qu'on sait que sur les blockchains transparentes comme Bitcoin, Ether, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Par contre, on a des blockchains totalement
totalement opaques, comme par exemple Monero, où là, il y a vraiment, je pense, un intérêt de plus en plus à utiliser ce genre d'alternative pour les problématiques que j'ai évoquées notamment dans cette vidéo. En parlant de mise à jour d'Uniswap, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'arrivée potentielle du KYC sur Uniswap. Là, dernièrement, ils ont mis une nouvelle mise à jour plutôt sur leur front-end, donc sur leur interface utilisateur, avec pour objectif d'ajouter du coup des frais supplémentaires sur certains tokens que vous pourriez échanger sur Uniswap en utilisant notamment le front-end pour récupérer de l'argent et pour financer la croissance et le développement des plateformes décentralisées, notamment chez Uniswap Lab. Et en fait, là, ils ont rajouté du coup des frais de 0,15% en utilisant à la fois le Uniswap Wallet, parce qu'ils ont développé un wallet, et également du coup leur front-end d'Uniswap. Donc là, vous voyez, hein, il y a des frais de 0,15% maintenant quand vous allez utiliser Uniswap. Peut-être que vous étiez passé totalement à côté, mais sachez que maintenant ça existe. Donc aujourd'hui c'est 0,15%, mais qu'est-ce qui nous dit que demain ils vont pas le mettre à 1, 2, 3%, enfin bref, on n'en a aucune idée. Donc à la fois il y aurait l'arrivée potentielle de KYC, il y a une certaine censure sur Uniswap en ce moment avec certains tokens qui sont complètement délistés de leur front-end. Attention, hein, je parle bien du front-end et pas forcément du code open source comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Là, ils rajoutent des frais. Donc bref, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Pour l'instant, sur toutes les paires d'échanges, il n'y a pas les frais que je vous ai montrés tout à l'heure. Pour l'instant, c'est sur les principales paires d'échanges de toute façon. Donc si vous échangez des Ethers, des USDC, des Wrap Ether, USDT, DAI, Wrap Bitcoin et tous ceux que j'ai mis là à l'écran, bah en fait, vous allez avoir des frais en plus, donc des frais blockchain, en plus des frais que vous allez devoir payer quand vous effectuez des swaps et dont une partie seront reversés à ceux qui apportent de la liquidité. Là, vous allez avoir encore des frais supplémentaires pour financer la recherche et le développement d'Uniswap Lab. Voilà. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne chose, il y en a qui trouvent que c'est une mauvaise chose. Moi, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal, hein. Je vous laisserai de toute façon faire votre propre idée là-dessus. Mais à titre personnel, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser tout simplement ces DEX-là, donc Uniswap, SushiSwap, etc. D'ailleurs, déjà depuis un certain temps, j'étais plutôt dans l'utilisation des agrégateurs de DEX, comme par exemple OneInch ou Matcha.xyz. Maintenant, il y a une nouvelle alternative, et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là que vous pouvez retrouver dans la playlist DeFi, sur les méta-agrégateurs de DEX. Et c'est maintenant ça que j'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous passiez des ordres d'achat, des ordres de vente, par exemple sur Uniswap, bah souvent c'est là où vous aviez la meilleure liquidité, mais pas tout le temps. Il est possible que si vous échangez des Ethers contre des USDC sur Uniswap, bah peut-être que vous auriez eu un meilleur ratio sur une autre plateforme décentralisée comme par exemple le SushiSwap. C'est de là où est né en fait les agrégateurs de DEX, donc par exemple comme OneInch ou Matcha.xyz, où au lieu de passer votre ordre d'achat ou votre ordre de vente sur un seul et unique DEX, et bien en fait on va le passer sur tout un tas de pools de liquidités différents, sur tout un tas de DEX différents, et souvent là bah, vous allez avoir des meilleurs ratios, soit à l'achat, soit à la vente. Et maintenant il y a ce qu'on appelle les méta-agrégateurs de DEX, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser OneInch ou Matcha, ou peut-être que toutes les plateformes décentralisées ne sont pas référencées sur ces agrégateurs de DEX, on va faire des agrégateurs d'agrégateurs de DEX. En fait, on va faire un mixte et un lien avec tous les agrégateurs de DEX, donc comme OneInch, Matcha, etc., etc. Et le plus gros méta-agrégateur de DEX qu'on a aujourd'hui, c'est LiamaSwap, où vous allez pouvoir faire clairement tous les échanges que vous souhaitez. Et pour l'instant, il n'y a aucune censure, tous les coins, tous les tokens sont référencés, il n'y a pas de KYC. Ils ont également aussi parlé ouvertement de ces problématiques liées au KYC sur leur compte Twitter. Donc aujourd'hui, c'est des alternatives sur lesquelles je suis plus enclin à utiliser parce qu'ils sont plutôt dans la même vision que j'ai aujourd'hui du secteur crypto. Et voilà, je voulais vous en parler aussi pour vous donner quand même quelques alternatives pour tous ceux qui ne souhaiteraient plus utiliser finalement Uniswap et qui souhaiteraient avoir des alternatives qui sont plus intéressantes, parce qu'aujourd'hui clairement si vous utilisez des méta-agrégateurs de DEX, c'est là où vous allez avoir les meilleurs ratios et là où vos transactions pourront s'effectuer beaucoup plus rapidement. Donc vous allez gagner de l'argent et vous allez également aussi gagner énormément de temps. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre d'alternative. Je
vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si maintenant vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, on vous a préparé un programme de formation offert avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pour ça, vous avez simplement à cliquer dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Vous allez être redirigé sur une page. Là, il va falloir que vous rentriez votre adresse mail, un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire avant de vous quitter que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.